Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va parler Mercato Real Madrid et aujourd'hui on va s'épancher sur le jeune Victor Osimhen qui évolue actuellement du côté de Napoli, qui fait une saison tranquille, extraordinaire vu ses qualités. C'est un joueur qui n'a pas mal fait son nom dans le monde du football depuis quelques jours, ces derniers jours-là, et maintenant il continue à réaliser que de bonnes choses. C'est un joueur qui aujourd'hui est dans la liste des futurs recrues du Real Madrid, le club qui est toujours en quête de nouvelles avancantes pour succéder à Karim Benzema. On va donc voir est-ce que le Real Madrid doit le recruter. On va parler de l'état actuel du joueur et comme d'habitude j'ai noté 2 points les amis, un point positif et un point négatif qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo, et à la fin de la vidéo je vous donnerai mon avis final. Est-ce que je suis pour un venu de Osimhen au Real Madrid? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Fans du Real Madrid, fans du football, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Abonnez-vous, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Le Real Madrid annonce du lourd pour ce mercato d'été, ce qui est normal quand on regarde l'effectif actuel du Real. On a un Real Madrid qui n'a pas de banc et aussi pas mal de joueurs en fin de contrat, ce qui a ramené les dirigeants à penser à un possible venu de Kylian Mbappé. Ça, on en a déjà parlé dans une vidéo qui est très intéressante, mais aussi il y a d'autres joueurs dans la liste, notamment Erling Haaland, Harry Kane et aussi une option, une seconde en cas d'échec du venu de ces joueurs, le jeune Victor Osimhen. Je vous fais rapidement le joueur, je pense que vous le connaissez tous. Il a 24 ans, il évolue à Napoli, il est actuellement le meilleur buteur du Serie A. Il est aussi pisté par le Paris Saint-Germain et le Manchester United. Il y a donc de la pression. C'est un joueur qui est toujours sous contrat avec le Napoli jusqu'en 2025. Donc le Real va devoir verser de l'argent et de grosses sommes pour s'offrir ses services. J'ai noté un point positif et un point négatif. Après, je vous donnerai mon avis final. Est-ce que je serai pour un tel transfert? Le point positif, on commence déjà. Le point englobe ses qualités et les besoins du Real Madrid avant. On ne va pas s'attarder sur les besoins. On sait tous, le Real Madrid, Florentino Pérez fait le radin depuis plusieurs années. On n'a recruté personne au niveau du secteur offensif. Aujourd'hui, on n'a que les titulaires qui sont capables de tenir, pas de remplaçants. On n'a pas vraiment un joueur qu'on peut dire qui est une doublure officielle de Karim Benzema, et Karim Benzema est dans sa dernière ligne de carrière. On aura besoin d'une personne pour le succéder. Maintenant, on a Victor Osimhen qui est dans la liste. C'est un joueur qui a de très bonnes qualités, une bonne touche de balle. C'est un joueur que j'apprécie pour son élégance dans le jeu. Il est très rapide. C'est un joueur qui est actuellement en marge de progression. Il est, je pense, dans la meilleure période de sa carrière vu ses stats avec le Napoli, qualifié pour la première fois en 8e de finale de Ligue des Champions. Il a un profil de joueur sur qui on peut compter dans un match compliqué parce que les amis, souvent il arrive à faire la différence lorsqu'il est bien accompagné. À l'image de cette saison au Napoli, il a à son côté le jeune Kvaratskhelia qui l'offre des opportunités et c'est réciproque. Je me fais un régal de regarder quelques matchs de Napoli en Serie A avec le duo, les amis. Ce duo-là est incroyable et j'aime aussi cette qualité chez Osimhen, le savoir donner l'opportunité, parce que c'est un joueur qui met son équipe devant ses stats individuels. C'est un joueur qui joue que pour la victoire de son équipe. Il est très bon dans les passes, c'est un très bon numéro 9 avec une bonne finition. Maintenant, s'il signe au Real Madrid, je pense qu'il pourra bien faire le travail de Karim Benzema. Je ne suis pas sur le point de rejeter Karim Benzema parce que vous le connaissez déjà, Karim Benzema au Real Madrid, c'est le boss les amis, le ballon d'or depuis quelques jours. Oui, on sait que Karim Benzema, il a régressé et il n'est plus jeune, contrairement à Osimhen qui reste plus jeune avec beaucoup plus d'années de football dans les pieds. Il va falloir combiner avec Vinicius. Avec ça, je vois honnêtement Vinicius plus direct dans son jeu parce que Osimhen reste un joueur très vif. Alors Osimhen au Real Madrid, pour ce point-là, je pense qu'il pourra beaucoup apporter les amis dans le secteur offensif. C'est un très bon buteur. Alors au Real Madrid, je pense qu'il serait beaucoup mieux accompagné
signer parce que au Napoli, il y a pas mal d'autres joueurs et Kvaratskhelia, c'est son ami, le joueur clé pour l'aider à réaliser tout ce qu'il réalise actuellement. Mais je pense qu'au Real Madrid, il y aura du Valverde, de Vinicius, de Rodrigo. Je pense qu'il pourrait beaucoup apporter. Pour le point négatif que j'ai noté, déjà la question qui se pose les amis, c'est est-ce que le Napoli va le libérer? Est-ce que le Real Madrid va partir sur cette somme qu'a demandé les Italiens, plus de 170 millions d'euros? À noter que le grand Paris Saint-Germain au niveau financier est dans la course, ce qui va sans doute faire monter le prix. Moi, je suis conscient de ce que peut apporter le joueur dans cet effectif du Real Madrid, mais c'est trop cher les amis, il est trop cher, ce que je trouve comme le seul problème, parce que pour cet été, ce Real Madrid doit non seulement se renforcer dans le secteur offensif, mais aussi dans la défense. Alors c'est déjà trop cher, 170 millions d'euros sur un seul joueur pour un Real Madrid qui prévoit pas mal de recrues, malgré c'est les médias qui parlent, mais visiblement les amis, on voit tous que le Real Madrid doit recruter, sans oublier qu'on a des joueurs en fin de contrat. On ne sait toujours pas s'ils vont partir. D'ailleurs, je vous prévois les amis, je vais sortir une vidéo sur les joueurs en fin de contrat au Real Madrid, qui doit partir et qui doit rester selon moi. Alors vous allez aussi donner vos avis dans les commentaires. Donc voilà, ça reste mon avis. Osimhen, il est trop cher, mais il reste un joueur les amis qui a de très bonne qualité. Est-ce que j'aimerais le voir au Real Madrid? Est-ce qu'il est le joueur qu'il faut vraiment au Real Madrid? Est-ce qu'on doit tout dépenser pour avoir ses services? Je dis oui les amis, j'aimerais le voir au Real Madrid. Il est le joueur qu'il faut, mais allez le chercher avec 170 millions d'euros. Je suis pas pour, parce que 170 millions pour un jeune de 24 ans, oui Osimhen, il a de très bonnes qualités, mais 170 millions d'euros les amis, c'est un peu risqué parce qu'il va laisser le Napoli pour venir au Real Madrid. On ne sait pas si sa saison sera réussie. On l'a vu au Real Madrid déjà, comme avec Eden Hazard qui a quitté Chelsea pour rejoindre le Real Madrid. Ça c'est un autre cas, mais Eden Hazard, il n'a pas réussi au Real Madrid et aujourd'hui il reste pour nous l'un des poids lourds les amis au Real Madrid, parce que Eden Hazard, si je ne me trompe pas, c'est le joueur qui touche et beaucoup plus d'argent dans cet effectif du Real Madrid, et pourtant il ne joue pas et c'est un joueur qui n'évite pas les blessures à l'entraînement les amis. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas si cet été il va partir, parce qu'il n'est pas vraiment en fin de contrat. Il va partir si il veut bien sûr, parce que les amis, le Real Madrid aujourd'hui ne peut pas se faire plaisir pour recruter un joueur avec 170 millions d'euros, parce qu'aujourd'hui on a Florentino Pérez déjà qui ne veut pas dépenser. Aller chercher un seul joueur à ce prix là, c'est dire que le mercato d'été est terminé avec un seul joueur. Et Osimhen, il reste bien un très bon joueur, comme je l'ai dit. J'aimerais bien le voir au Real Madrid. Il est trop cher et je pense pas que le Real Madrid va aller le chercher dès cet été, parce que le Real Madrid a un plan bien déterminé qui est déjà de renforcer, selon moi les amis, ça devrait être renforcer la défense, les deux latéraux, parce qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de bons latéraux. On a Mendy qui a rechuté et le Real Madrid va le placer sur le marché de transfert dès cet été. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires les amis concernant les latéraux du Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid doit effectuer des recrues dès cet été? Qui aimerait-vous voir au Real Madrid? Et concernant Osimhen, est-ce que vous êtes pour sa venue dans le club? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.